Salut tout le monde, c'est Raylight, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur... Qu'est-ce que tu fous là toi? On est sur ma chaîne là. Ah merde. Oui. Ah d'accord. Bon puis merde, c'est pas grave, tu viens. Eh bien oui, c'est MrBlackGames et on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur un podcast. Et on se retrouve justement pour un podcast auquel on va parler sur un sujet très spécial. Tu peux te rappeler. L'école. Oh, ok. On s'est dit qu'un petit podcast pourrait un petit peu changer de la chaîne, ça pourrait être pas mal. Allez hop, on fait de la castagne et on détruit les vitres. Non, je rigole. Non, par contre faut éviter ça, parce que tu sais qu'après tu vas payer cher la facture. C'est vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'école pour moi? Pour faire un bref topo, l'école pour moi c'est quelque chose d'assez important, même si je déteste l'école depuis que je suis tout petit. Bah l'école c'est important. Pourquoi? Parce que, comment dire, l'école ça vous permet d'avoir un métier. Et même si j'aime pas ça, il faut prendre ça très au sérieux. Ah, comment vous dire que l'école est quelquefois peu désespérante. Donc à mon tour, pour moi en fait, l'école, bah franchement, il y a des choses qui me déplaisent, mais à un point phénoménal. Je vais chercher un soda. Ok. Parce qu'il y a des matières qui ne m'intéressent vraiment pas. Et dans ces matières, il y a l'histoire. Et autant vous dire que l'histoire pour moi, oh mec, c'est chiant. J'ai envie de pleurer. En parlant d'histoire, moi aujourd'hui, j'ai un 18 sur 20 en histoire. Sur tout ce qui était risque naturel et comment ça s'appelle ça déjà? Et technologique, voilà, c'est ça. Pour en savoir plus, bah tout simplement, apprenez vos cours de seconde et on en parlera plus tard. A plus. Alors premièrement, moi je suis pas en seconde, je suis en troisième. Et le deuxièmement, parlons d'histoire, bien sûr, donc l'histoire des arts. Ce qui va me faire baisser ma moyenne d'une quantité astronomique. Pardon. Alors je dois faire 5 sujets, dont les 4 sont juste pas facultatifs, mais tu dois être assez bien au moins. Et un autre qui est principal et que j'ai pas étudié. Mais quel est donc ce sujet principal dont tu vas nous parler? Toi, je pensais que t'allais boire un soda, toi. Bon, ce sujet, je vais pas trop en parler, mais c'est un sujet. Y'a plus de soda! Ta gueule! C'est un sujet que je n'ai jamais étudié et que je vais devoir chercher par moi-même. Alors, ce sujet, s'il faut le faire en binôme, ça doit durer 10 minutes. Heureusement, je suis pas en binôme, je suis individuel. Yeah. Et en solo, ça dure 5 minutes. Et vu que je suis qu'un connard qui ne sait pas faire ses rédactions ou tout autre type de machin truc muche, autant vous dire que ma note va chuter grandement. Un peu comme ma note générale qui est de 11, je sais pas combien, voire 63. Enfin voilà. Bon, changeons un peu de sujet. Nous avons parlé d'histoire. Maintenant, parlons d'une matière très chiante dans laquelle vous allez galérer. Tout dépend de votre cerveau, mais pour moi, c'est les maths. Parce que parfois, c'est très dur. Hop, je suis pas d'accord. Les maths sont très importants. J'ai jamais dit que c'était pas important. C'est pas chiant, c'est cool. J'ai juste dit que je trouvais ça difficile. C'est un peu difficile, mais il suffit juste de comprendre la manip. Va me calculer l'infini, fils de pute, après on en reparle. Les maths, la géométrie. Ensuite, les calculs. Et pour couronner le tout, la chose la plus difficile du monde, les théorèmes et les réciproques. Pour tout vous expliquer clairement, j'aime la géométrie, j'aime les calculs, tout dépend lesquels. Les théorèmes et les réciproques, ça ne servira à rien dans la vie. Alors, pourquoi nous apprendre ça? Ça sert à quoi, s'il vous plaît? À s'encurer les chiottes. Oh. D'accord. Yeah. Expliquez-moi 2 secondes comment on va faire avec ça, s'il vous plaît. J'aimerais que vous répondiez à cette question. Pourquoi nous travaillons sur des réciproques et des théorèmes? Par exemple, le théorème de Pythagore ou encore le théorème de Thalès, sans oublier leur réciproque. Bon, après, une fois qu'on connaît son cours, forcément, ça va mieux. Franchement, si je vous donne un petit conseil, suivez bien vos cours de maths. Parce que si vous êtes paumé une fois, bah, vous êtes dans la merde. Surtout si vous avez pas très bien compris, demandez aussi à votre prof. Il ne saurait que vous conseiller. Bon, sur ce, je vais laisser place à Mister Video Game. Ah non, c'est par là. Ouais, bonjour. Du coup voilà, non c'est parce qu'en fait il va vous parler d'un autre sujet et que comme ça j'ai le temps de faire une pause. J'emprunte tes toilettes, ça te dérange pas? Vas-y, va chier. C'est pas par là. Merde, je connais pas encore ta maison par cœur hein. T'inquiète pas, tu entres, tu vas à droite, il y a une autre porte, tu vas là-dedans. C'est bon. Yay. Bon, maintenant on va parler un peu du français. Le français, tout le monde va dire. Ouais mon petit gars, mais bon
Voilà quoi. Oui, on a déjà appris le français, on connaît un peu les orthographes. Il y en a qui font des fautes d'ailleurs. Moi j'en fais pas trop souvent. Bon, parlons un peu d'autre chose un petit peu dans le collège. Alors attends, qu'est-ce qui pourrait nous être inutile? Rilith. Ouais. Je savais pas que t'avais fini de chier. Bah en fait j'ai fini. Ça fait du bien de boire, tiens. En fait j'ai trouvé quelque chose de gazeux, du coup j'en ai profité tout à l'heure. D'accord, bon bah je peux te laisser la suite. J'ai fait le français. Ah, et je fais quoi moi maintenant? Bah conclusion, les maths, l'histoire et le français, c'est assez important pour réussir sa scolarité. Bah aussi surtout pour le brevet, non? Exactement, en sachant que tu en auras besoin toute ta vie aussi. Ah, et surtout, ne négligez pas l'anglais. L'anglais c'est très important pour votre job. S'il y a quelqu'un d'anglais qui vient vous demander quelque chose, il faut que vous sachiez répondre. Donc, l'anglais est très important aussi. Mais aussi pour parler à PewDiePie. Ouais, pas que. Vous verrez que l'anglais est très important pour plein de choses. Yep. Alors, revenons sur les maths. Comment dire? Alors, les maths, le théorème de Thalès. Théorème de Thalès. Comment vous dire que calculer quelque chose est assez important? Exemple pour trouver un angle droit, je crois, si je me trompe pas. Si j'ai bien suivi mes cours trop faibles. Vidéo? Oui. Confirme. Alors je suis pas sûr de confirmer, mais normalement c'est savoir la longueur, savoir si c'est la bonne longueur au niveau de l'hypoténuse et Oui, c'est voir ça. si c'est parallèle. Tangente, etc. Patati patata. Les Non, juste l'hypoténuse. Il y a quelque chose qui s'appelle, je sais pas si vous connaissez, le sinus, cosinus ou la tangente, qui est quelque chose pour mesurer des angles. Exemple, petite question, mesurez l'angle dans lequel je me situe. Vous avez 3 heures. T'es pas un peu cinglé pour demander ça? Ça se trouve, il y a des mecs de 12 ans qui savent même pas ce que c'est. C'est pas mon problème, il y a l'horloge qui tourne là-haut. Ensuite, je vais changer un peu de sujet. Je vais partir sur le français. Parce que je sais pas parler du français, mais le français, c'est chiant. Grammaire, orthographe, ne pas faire de fautes. J'en ai déjà parlé en fait. D'accord. Je donne mon opinion, s'il te plaît. Il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup en français, c'est que de mes années de collège à mes années de lycée, on va dire que je fais beaucoup moins de fautes d'orthographe et que mon français s'est largement amélioré. Comment vous expliquer ça? Comment dire? J'ai aucune idée de comment ça se fait. Bon, après, ce qui est pas du tout mal, c'est que les rédactions, ça peut vous aider pour apprendre à écrire, surtout si vous êtes un passionné de lecture ou que vous aimez écrire. Oh, j'ai un ami à moi qui adore écrire et il va me faire part d'un de ses livres quand il l'aura terminé. Je suis même très pressé de lire son livre parce que moi qui aime pas lire, franchement, vu que ça vient d'un ami, avec grand plaisir. Bon, maintenant, monsieur Video Games, tu peux venir s'il te plaît? Oui. J'ai besoin de toi. Oui. J'ai besoin que tu lances un débat sur l'histoire géo, digne de ce nom. Ok. Histoire géo. C'est de la merde. Voilà. Bon, super débat. Passons à autre chose. Non, les gars. Alors histoire géo, je dis pas que c'est franchement inutile, malgré que pour moi ça l'est. Mais sérieux, l'histoire. Ok, on est reconnaissant aux soldats qui nous ont combattu pour la France. Je vais pas le nier, et c'est pas de l'ironie sérieusement. Je sais qu'il faut prendre tout au second degré quand c'est sur ma chaîne, mais là c'est franchement sérieux. Que ce soit de la première guerre mondiale, la deuxième ou la guerre froide, on s'en fout, on est tous des humains. Merde, je sais pas moi, l'histoire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Est-ce qu'il va y avoir des légendes, quelque chose? Non, j'en vois pas moi perso. Et pour vous dire, l'histoire, tellement c'est franchement chiant que j'ai même pas envie de réviser, que j'ai même pas envie d'écrire, et que pour écrire avec la prof que j'ai, c'est trop compliqué. Voilà. Bon, maintenant parlons un peu de la géo. Alors, je dis pas franchement que la géo est inutile, et que ce n'est pas inutile pour moi, je dois l'admettre. Mais tout ce que la prof me raconte, et sérieux, je suis désolé si la prof l'apprend maintenant, je dirai pas son nom, parce que ça serait dégueulasse de ma part. Cette prof nous fait montrer ce qu'il y a dans le monde au niveau des commerces, des faiblesses, tout ça pour vous dire qu'en fait si je devais le savoir, ça serait Internet, qui au départ c'était pas très connu, et en particulier par les profs du bahut. À votre avis, pourquoi, quand nous sommes en cours ou quelque part d'autre, on fout le bordel? Parce qu'on profite de la vie, tout simplement. Parce qu'on ne s'intéresse pas aussi aux cours, parce qu'on veut parler à nos potes. Voilà. Donc écoutez bien, les professeurs, j'ai un mot à vous faire passer. C'est que moi et mon pote Mr Video Games, nous sommes d'accord sur le fait de profiter de sa vie. Le problème c'est que vous, tout le monde nous en empêche. Principalement le travail, c'est-à-dire l'école et le métier plus tard. Si tout le monde a un métier, parce que c'est pas gagné. Ah oui, parce que si on en parle un peu mieux, trouver un métier se fait
de plus en plus rares. Oui, c'est de plus en plus dur de trouver un métier. Et c'est aussi de plus en plus dur de réussir à avoir de l'argent du coup. Mais bon, passons tous ces détails. Moi, tout ce que je vous souhaite, c'est de passer une bonne vie. Et surtout, profitez bien. J'espère que vous garderez vos amis aussi longtemps que possible, car une amitié, c'est pas quelque chose qu'on peut oublier. C'est surtout quelque chose de très précieux entre nous. N'est-ce pas, Mister Video Games? Yep. Voilà. Voilà ce que ça donne quand on est vraiment amis. Sur ce, moi, je vais vous passer un petit coucou et un petit bisou pour la prochaine fois, parce que je suis gentil. Je tiens à dire merci à toi pour le speed art que tu as fait. Eh ben écoute, franchement c'était un plaisir. Et si je connais certaines personnes qui critiquent mes petits dessins que je fais, enfin mes petits speed art, comment je pourrais dire, allez vous faire foutre, je suis encore un débutant. Après, si on critique, faut savoir préciser. Comme ça, on pourra peut-être trouver l'amélioration qu'il nous faut. Exactement. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Et que vous allez lâcher un maximum de likes. Et de mettre un commentaire, voire même plusieurs. Et à vous abonner à nos chaînes si vous le voulez. Relite, parce que il fait des trickshots de malade. J'en suis conscient. Et en plus, c'est des montages plutôt de qualité, je vais l'avouer. Ouais. 1080p 60 fps. Moi fuck, je vais aller me branler. Bah devant la télé, non? Non, un ordinateur c'est mieux, il y a plus de choix. Et donc n'oubliez pas d'aller partager la vidéo. N'oubliez pas d'aller voir sur Twitter les informations dont vous connaissez de toute façon. Voilà. Comme je vous l'ai dit, partagez la vidéo et la chaîne. Nos chaînes, je dis bien. Donc sur ce, on vous laisse. C'était Mister Video Games. Et Realite, pour votre grand plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Très prochainement. Ciao. Jouez comme des gros porcs. See ya. Bye bye, my Bye, friends. friends.